Bonjour, je suis Kevin Kais. Et je suis Julie Bérès. Et on est ici pour vous présenter Éducation sentimentale, qui est le spectacle qui nous réunit en ce moment ici au Théâtre Dijon-Bourgogne et qui s'inscrit dans le cadre des Passe-Murailles, qui est ce dispositif qui consiste à aller jouer d'abord le spectacle dans des lycées et aussi en maison d'arrêt, etc. dans des lieux qui sont pas forcément des lieux dédiés à accueillir du théâtre. On est vraiment hyper heureux que cette forme puisse rencontrer des publics qui ne viendraient pas forcément au théâtre. Et ensuite, donc, à partir du mois de mai, d'essayer de l'adapter pour une forme qui pourra jouer également dans des théâtres. C'est vraiment une forme qui doit pouvoir se jouer partout. Et Kevin a oublié de vous dire qu'il était l'auteur principal de cette petite forme. Et moi, je suis la metteuse en scène. Et je suis également artiste associée au CDN de Dijon. Éducation sentimentale, c'est une variation sur un spectacle qu'on a créé il y a 2 ans, qui s'appelle La Tendresse, qui était joué d'ailleurs à Dijon, qui est lui-même un diptyque d'une autre forme, d'un autre spectacle qui s'appelait Désobéir, qu'on avait également joué au CDN de Dijon il y a 3 ans. Et donc c'est une variation avec 2 interprètes, 2 hommes, et on travaille sur les mêmes thématiques, c'est-à-dire de comment ça se construit, la masculinité. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être un mec bien? Qu'est-ce que c'est que d'être un jeune homme dans une société comme la nôtre après un mouvement aussi important que MeToo? Ce sont des questions très intimes, mais aussi des questions sociales. Quelle sexualité? Quel lien avec la pornographie? Quel lien avec d'autres formes de sexualité? Où on en est de l'homophobie? Où on en est de l'endurcissement des hommes entre eux? Du lien des hommes avec les femmes? De la séduction? De la conquête? Et on essaye, comme on l'a fait dans La Tendresse, de ne pas faire un spectacle militant, mais un spectacle politique, un spectacle qui puisse, on l'espère, faire bouger les lignes, déplacer les consciences, mais surtout armer à la conscience, mais également à la joie. En ça, on continue à chercher un théâtre qui soit un théâtre performatif, où il y a un rapport très direct et très intime avec le public, que les gens aient la sensation qu'ils sont en train de recevoir une confidence. Donc on crée comme ça beaucoup de connivence et de complicité avec le public, ce qui, on l'espère, amène aussi de l'empathie. Et puis on essaye de ne pas lâcher l'humour, ce qui nous paraît toujours être une arme fondamentale pour pouvoir toucher à des sujets extrêmement délicats, complexes, autant que peuvent l'être aujourd'hui la question de la construction du genre, du masculin dans une société qui est encore, très patriarcale, même si les remparts du patriarcat ont pris un petit peu l'eau. On peut dire qu'on reste dans une société où ces questions de genre sont litigieuses et complexes. Et autant La Tendresse, c'était une forme qui s'intéressait au groupe des hommes, ils étaient 8 sur scène, autant là c'est une partition à 2, et donc ça interroge davantage aussi le rapport à l'amitié entre garçons, et comment dans la confidence, il y a quelque chose aussi de la façon de se réinventer, de faire aussi du temps de la représentation, un moment où quelque chose en eux change. On a la certitude avec Julie que si quelque chose se passe, et si les acteurs et si les enjeux font qu'il y a une transformation, alors peut-être que pour les spectateurs et les spectatrices, il y a une transformation aussi.